Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la perte de poids. Voilà, c'est un sujet qui intéresse énormément. On est déjà dans la période du body summer. Voilà, c'est une période qui est charnière, c'est une période qui est rude, c'est une période qui est difficile aussi pour certains comme certaines. Donc voilà, alors on en a parlé, j'ai eu des retours. Alors moi je suis passée de la taille 42 à la taille 36, voire encore en dessous. Par contre, la chose la plus pertinente, c'est que c'est le maintien. Donc voilà, je maintiens cette perte de poids depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, plus aucun gramme ne reste. Donc ça, c'est la chose la plus pertinente. Donc moi, je n'ai pas perdu de poids en faisant du sport intensif. Donc ça, c'est non, non, non. Pas de sport intensif dans ma perte de poids, non plus de régime. Donc j'ai maintenu un régime normal, équilibré, simple. Voilà, donc pas de régime, pas de sport intensif, une marche normale, quotidienne. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc là, c'est la période du body summer. Voilà, une période rush pour ces fameux body summer. Qui est aussi une période difficile pour certains comme pour certaines sur cette période-là. Donc dernièrement, je me suis filmée, je vous ai montré ces fameux pantalons que j'avais achetés et que je n'avais pas portés depuis plusieurs années. Et donc maintenant, je rentre dans ces pantalons et surtout, c'est qu'il y a encore de la place. Et je suis même allée en dessous, mais surtout, la chose la plus pertinente, c'est qu'il n'y a pas eu de prise de poids. Donc, je vais vous donner quelques éléments pour ceux qui veulent, comme j'avais dit dernièrement, avoir un menu pour voir à peu près qu'est-ce que je consomme, comment, tout en sachant que la perte de poids, là, on va vraiment parler de quelque chose qui rentre un peu dans la santé, c'est que ça dépend de tout un chacun, voilà, du besoin calorique de chaque organisme qui est différent, le mien n'est pas le même comme le vôtre. Et puis aussi l'activité que vous faites au quotidien, la dépense que vous faites, la quantité de calories dont vous avez besoin et aussi ce que vous mangez, comment surtout vous le mangez. C'est ça, quel genre de produits vous apportez, quel genre, ces produits à quelle, comment je peux dire ça, à quelle valeur nutritionnelle, comment vous l'apportez dans votre organisme, comment vous le mangez. Donc ça c'est très important. Donc voilà. Donc moi je vous donnerai juste des éléments simples, des éléments basiques. Vraiment, la première des choses, sachez que on mange une certaine quantité de nourriture. Cette valeur calorique qu'on apporte à notre corps, ça peut être plus comme ça peut être moins. Est-ce que vous maintenez par jour une forte activité physique qui nécessite que vous preniez plus de calories que ça? Ça c'est votre organisme voilà, c'est votre organisme qui décide. Ou vous avez moins d'activité et vous apportez plus de calories à votre organisme. Donc ça aussi, c'est votre organisme qui vous dira. Donc chaque organisme est différent. Mais ce qui est sûr, moi, si je prends juste mon exemple dans mon cas, je n'ai pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas consommé. Ça, c'est ce qui est certain. Pendant un laps de temps, tout ce qui est l'alimentation transformée. Vraiment, je vais répéter l'alimentation transformée. J'ai vraiment plus privilégié l'alimentation qui est à sa base naturelle. Donc, ça veut dire que mes fruits, c'est naturel. Tout ce qui est les compotes, tout ce qui est transformé, c'était non, non, non. Donc, ça, c'était vraiment le premier point. Donc, j'ai apporté plus de l'alimentation naturelle à mon alimentation. Voilà, ça s'est fait quasiment là, si on part quasiment en un an. Quasiment en un an, la nourriture transformée, voilà. Donc, j'ai vraiment levé le pied à ces niveaux-là. J'ai privilégié des choses naturelles. Ça, c'est la première des choses qui a changé dans mon alimentation. Autre chose, c'est l'apport de tout ce qui est sucre rapide. Ah là, vraiment, il y a eu une grosse levée de pied, au fait, un gros levé de pied. Les sucres rapides aussi, voilà, ça par contre, voilà, j'ai plus privilégié ou les sucres dans des fruits ou bien les sucres lents. Donc voilà, tout à l'heure je vous dirai quel genre de fruits j'ai consommé aussi.
Alors ça c'est ce qui a été fait. J'ai maintenu une activité, ça c'est sûr. J'ai maintenu une activité. C'était pas du tout du sport en salle, c'était de la marche. Mais c'était tous les jours, c'est encore tous les jours. Voilà, donc je maintiens de la marche. Donc voilà. Je ne suis pas quelqu'un qui prend habituellement des goûters, des choses comme ça. Quand j'ai une petite fringale, ça peut être une pomme ou un autre fruit. Si je suis, je sais pas dans quel continent, si c'est en Afrique, si c'est voilà, si c'est en Europe. Donc voilà, je prends, voilà, ça dépend. Si c'est quand je suis ici en Afrique, surtout à Abidjan, en Côte d'Ivoire où je suis actuellement, c'est beaucoup de mangue. Voilà, je mange des mangues séchées, des mangues frais, des bananes. Vraiment, j'ai privilégié, comme j'ai dit, des fruits naturels. Tout ce qui est naturel, vraiment, c'est mon dada. C'est devenu mon quotidien. Donc voilà, donc on a parlé du sport, donc la marche régulière, ça c'est bon. Et puis aussi la qualité du sommeil. Ça joue énormément la qualité du sommeil. Donc avant j'étais un peu, j'ai travaillé de nuit, après j'ai basculé de jour. Donc je pense que la qualité du sommeil aussi. Même pas je pense, la qualité du sommeil ça apporte aussi un bien-être aussi à l'organisme. Donc quand on dort bien aussi, ça fait aussi du bien à l'organisme. Donc voilà, il y a eu ces éléments là. Aussi dans la qualité nutritionnelle des aliments, j'ai beaucoup privilégié aussi des huiles végétales. Donc ça vraiment quasiment des huiles végétales, quasi des huiles végétales. Et autrement, ça qui a complètement changé tout, c'est l'apport de protéines. Donc j'ai apporté plus de protéines comme le poisson. J'en ai mangé, mais j'en mange encore énormément. Mais quand j'ai oublié du poisson, c'est quasiment 3-4 fois dans la semaine. Voilà. Et je vous dis, ce n'était pas du saumon, ce n'était pas que du thon. Donc, moi, tous ces vilains poissons que les gens n'achètent pas dans les étals, ce sont mes amis, ces poissons-là. Moi, j'achète des quantités. Je demande au poissonnier de me les vider. Et puis, c'est ça que je consomme. Vraiment, j'ai beaucoup consommé du poisson et puis des viandes blanches. Donc, vraiment, très peu de viande, mais énormément du poisson. Je pense que ça, vraiment, ça a été, je pense, radical au fait. Radical. Énormément de poisson. Des huiles végétales quasiment. Toutes les huiles végétales, j'en ai utilisé. Et surtout, presque plus de l'alimentation transformée. Vraiment. Surtout depuis que je suis ici en Afrique, par rapport à mon projet de santé que je mène sur le terrain. On a ici tout ce qui est naturel, bio. Ici, en Côte d'Ivoire, en plus, c'est un pays qui produit énormément de produits. Des mangues, des avocats. On a énormément de produits ici. Des patates douces, mais vraiment beaucoup, des ananas, des bananes, donc aussi des oranges. Donc j'ai vraiment mangé ça, mais à foison. Je pense que ça a énormément joué. Ça a fait vraiment toute la différence. Et quand je rentre en France, je maintiens toujours ces rythmes-là où vraiment j'ai privilégié. Déjà avant, j'ai privilégié beaucoup des fruits et des légumes, mais encore ici, lorsque je suis descendue en Afrique, où j'ai vraiment un marché, mais vraiment ici, c'est une bénédiction de ces sols-là qui nous donnent mais des denrées en même temps succulents, bons, mais vraiment, on peut en manger tous les jours sans faim. Des ananas, des avocats, des bananes, des mangues, oh là là, des mangues, c'est ça, c'est vraiment mon dada ici. Donc, ça a vraiment fait la différence. Donc, par exemple, un petit déjeuner type le matin, donc c'était des mangues avocat, des fois un œuf dur, un œuf au plat, voilà, que je peux même accompagner des monignam, même du niam, hein, à l'eau, hein, comme la pomme de terre. Donc ça fait mon petit déjeuner. Et puis aussi tout ce qui est légumineuse, ça aussi j'en ai mangé beaucoup, des haricots verts, des lentilles. Et ce que j'ai mis aussi dans mon alimentation, c'est aussi tout ce qui est des graines de lin, des courges, du chia. Ça j'en ai mangé aussi pas mal dans mes petites salades. Et puis j'ai faisais aussi autre chose que j'ai rajouté aussi dans l'alimentation, qui a peut-être fait aussi comment on appelle ça, la différence. J'ai moins mangé de sauce.
Donc, j'ai vraiment moins mangé des repas saucés. Donc, en gros, un repas, par exemple, au midi, c'était une espèce de mélange de salade que je vais manger comme ça avec mon poisson, soit frit, soit au four, soit en papillote, et qui va être accompagné soit du riz, mais souvent, mes repas étaient accompagnés ou des bananes plantains, quand j'étais ici, des lignames, quasiment. Et quand c'était en France, c'était ou de la pomme de terre. Et la pomme de terre, je vous dis, c'est tous les formats. Ça peut être des pommes de terre à l'eau, ça peut être des pommes de terre au four, souvent au four. Et ça peut être des pommes de terre aussi frites. Donc ça, j'en ai mangé. Et des pâtes, oui, mais pas souvent des pâtes, très peu. Donc vous voyez vraiment, je pensais qu'il a fait la différence. Moi, je pense que c'est vraiment le moins de nourriture transformée et plus de nourriture naturelle et surtout des nourritures des saisons. Et ces fameux protéines en poisson et en œufs que je vais vraiment apporter, mais j'apporte tous les jours, je pense que ça a fait la grosse différence. Donc, et des petites touches comme ça, comme les graines qui sont venues et les huiles végétales que je consomme quasiment que ça. Donc, j'en passe, toutes les huiles végétales y passent, pas que l'huile d'olive, hein, donc vraiment toutes les huiles végétales. Donc, j'en consomme énormément, j'en consomme quasiment tous les jours. Je cuisine avec des huiles végétales, en salade, en friture, donc voilà. Et peu de sauce. Et peu de sauce, très peu de pain. Voilà, très peu de pain. Vraiment, mes accompagnements, c'était du riz, des lignames, de la pomme de terre, des plantains, des pâtes, très peu, mais des pâtes. Et puis d'autres légumineuses comme des lentilles, des pois chiches, ah ouais, des pois chiches, des haricots rouges, quoi encore là? Oui, des haricots rouges, et puis d'autres farines que j'ai découvert ici quand je suis arrivée en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres farines qu'il n'y a pas de l'autre côté, donc du millet, du dégué, il y a plein d'autres farines que vraiment j'ai goûté. Et aussi du maïs. Le maïs, en France, on en a. Alors, le maïs, ici, en plus, ce sont du maïs concassé. Nous, on sait que le maïs, on va l'utiliser pour faire tout ce qui est popcorn, pour faire des céréales. Mais ici, vraiment, moi, j'ai utilisé le maïs ici, surtout concassé. Maintenant, j'en emmène en France. Je le fais même en petit-déj, au fait. Je le fais en petit-déj, un peu comme de l'avoine. Ça veut dire que je le laisse tremper. Après, je le fais cuire à l'eau. Et par la suite, je mets un peu mon lait. Et surtout, autre chose, comme je vous dis que j'ai vraiment stoppé tous les sucres rapides. Donc, mon sucre ici, c'est que du miel. Vraiment, je ne prends que du miel. Du miel bio. Ou du miel, mais vraiment du miel. Tout ce qui est sucre raffiné, j'en prends plus. Donc, voilà à peu près les choses qui ne sont pas nécessaires pour mon organisme, que j'ai complètement banni le sucre rapide, des choses transformées. Vraiment, je privilégie les cuissons. Donc voilà, où moi-même je cuisine, je prépare, surtout à l'avance. Parce que quand on a très faim, on mange un peu n'importe quoi. Donc je les cuisine à l'avance, comme ça, ben voilà, mon plat est déjà prêt à être mangé. Autre chose aussi que je ne faisais pas et que je fais actuellement, je pense que ça a énormément joué, c'est la façon dont je prends mon alimentation. Je me nourris. Mâcher. Ça a l'air comme ça bête, mais je vous dis, ça apporte ses fruits. Mâcher, vous mettez déjà vous gagnez déjà au côté gustatif, donc déjà vous appréciez ce que vous mangez, mais le fait de manger, ça réduit la satiété. Le fait de manger, le fait de mâcher, ça réduit la satiété. Et vraiment, avant, voilà, je prenais pas trop le temps de pouvoir mâcher et apprécier. Mais là, vraiment, ça fait plusieurs mois, hein, là, voilà, j'ai appris à remâcher, à mâcher mes aliments, à prendre le temps de les mâcher, de les savourer. Et je pense que ça joue énormément. Ça réduit la satiété. Moi, d'après mon expérience, c'est que je pense que oui. Apprendre à mâcher, à s'asseoir, déjà à manger assis, mais surtout à bien mâcher les aliments. C'est très important. Et même, et même pour les personnes, désolé, et même pour les personnes qui ont
des soucis gastriques, ça aide énormément. Parce que le fait qu'on commence déjà à mâcher l'aliment dans la bouche avant que ça ne descende, ça aide énormément aussi le fait de mâcher. Ça limite les remontées gastriques. Donc, pensez-y pour ceux qui ont des remontées gastriques. Donc, mâcher, je pense que ça aussi donné. Donc, vous voyez, c'est à peu près un peu tous ces paramètres-là mis bout à bout. Je pense que c'est eux qui ont vraiment fait la différence, tous ces paramètres mis bout à bout. Donc, voilà à peu près, en gros, c'est que je pratique maintenant. Parce que, comme on dit, nos habitudes de vie, nos comportements de vie, c'est ce qui fait aussi, c'est qu'on est après. Donc, l'alimentation, c'est essentiel. Donc, vraiment, la perte de poids et l'alimentation, les deux sont énormément liés. Ce que l'on mange, comment l'on mange, comme je vous ai dit, c'est très important. Donc, moi, j'ai changé un peu tout ça. Ça s'est fait petit à petit, le jour le jour. Et puis, je suis arrivée à ces résultats-là que je ne regrette pas du tout. Même la perte du poids, c'est plutôt même plus les gens extérieurs qui disent « Ouh là là, t'as maigri ». Mais tellement tu es maintenant dans cette habitude-là qui est devenue quelque chose de normal. Moi, le sucre rapide, ça ne me manque pas. J'ai du miel, donc je prends mon miel que je mets à tout, au fait. Si j'ai besoin de sucre quelque chose, je mets mon miel qui a remplacé le sucre raffiné. Donc, c'est un peu ça. Et les sucres lents, ben voilà, ils t'apportent une quantité d'énergie plus longue. Donc, je ne regrette pas ces choix-là. Donc, voilà à peu près ce que j'ai pu mettre en place et que c'est aussi une discipline. Hein, donc, c'est une discipline de tous les jours à mettre en place qui devient des habitudes normales, naturelles que vous maintenez. Parce que le plus dur, ce n'est pas les perdre du poids. Le plus dur, c'est vraiment de maintenir ces poids et de ne plus en reprendre. Donc, c'est ça. Et surtout, ne pas commencer de régime parce qu'on fait les yo-yo et ça prend un coup dans notre organisme, pour notre cœur et autres. Voilà, c'est pas ce qui est idéal. Donc, le sport intensif non plus, parce qu'après on développe une addiction, parce qu'il y a aussi l'addiction au sport. Donc, tout excès nuit. Donc, rester dans quelque chose de modéré. Donc, pour ceux qui aimeraient bien avoir des recettes, les recettes que je fais habituellement, je pourrais vous en mettre ces recettes-là. Et puis, vous essayez de voir. Déjà, prenez-vous un carnet. Moi, je pense que c'est vraiment la première des choses. Et listez à peu près vos habitudes pour voir vous-même déjà avoir ces reculs-là. Comment je me comporte face à la nourriture. Comment je mange. Comment je mange. Est-ce que je mange goulûment? Est-ce que je prends le temps de mâcher? Est-ce que je suis assis? Est-ce que mon cerveau... Parce que n'oublions pas que la façon que l'on mange est tellement importante. Notre cerveau va emmagasiner de savoir est-ce que c'est assez, c'est ok ou il faut encore que je continue. Parce que quand on n'est pas concentré, on est sur son téléphone, on est en telle englouture, notre cerveau ne se dit pas que tiens, là c'est bon ou non. Alors que le ventre il s'est rempli, s'est rempli, s'est rempli. Et voilà, le cerveau il prend pas acte. Quoi. Mais alors parce que vous mâchez longtemps, le cerveau il est concentré et puis c'est que ah là tiens, c'est bon, on arrête. Donc, deux fois, on mange comme ça, tac, 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 goulûment, on est sur son téléphone ou à la télé. Et quelques heures après, on vient encore, on remange. Donc, le fait qu'on est concentré et qu'on mâche, ça joue énormément sur notre satiété. Donc, voilà. Pour les personnes intéressées, je pourrais vous mettre quelques petits menus, des éléments que vous pouvez trouver, soit si vous êtes en France ou en Europe, voilà, ou si vous êtes en Afrique aussi. Encore ici, il y a tellement de choses naturelles, mais vraiment, c'est une bénédiction de manger juste des aliments où la qualité nutritionnelle, vraiment, elle est là, quoi. Quelque chose il n'y a pas de produits chimiques, tout est naturel, tout est bio. Donc, c'est vraiment super important. Si vous êtes sur le continent, donc je pourrais faire ça. Et puis, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous demanderai d'utiliser d'abord un petit carnet dans lequel vous notez à peu près vos habitudes. Parce qu'avant de commencer quelque chose, il faut déjà savoir où on se situe. Qu'est-ce qu'il faudra peut-être
modifier, adapter. Donc voilà, prenez un carnet, notez vos habitudes, comment vous mangez, qu'est-ce que vous mangez, à quelle fréquence. Et puis par la suite, ne pas faire tout d'un coup. Peut-être ça peut être rude pour certains, mais si vous mangez jamais de viande, si vous mangez jamais de poisson, voilà, peut-être commencer déjà par là. Si vous utilisez que du beurre, bah, commencez déjà par des huiles végétales, voir déjà ce que ça fait. Et puis petit à petit, vous rajoutez un petit élément, un petit élément, un petit élément, un petit élément, et après ça va faire effet boule de neige. Donc voilà, pour les plus téméraires, ben, vous pouvez attaquer, mais moi je conseillerais de commencer pas à pas. Voilà, si vous ne faisiez pas d'activité physique, ne marchez pas du tout, peut-être commencer peut-être par la marche, voilà, apprendre peut-être à faire sa petite salade composée ou quoi, ou à faire son repas tout simplement, au lieu de manger quelque chose de transformé. Donc, et petit à petit, on met une habitude, et puis on est à l'aise, on s'adapte, on rajoute un deuxième. Parce que la perte, c'est dans le temps, hein, c'est pas tout de suite d'un coup, paf, on perd 20 kilos en 2 jours. Donc ça, c'est même très dangereux, c'est pas du tout conseillé. Donc, pas à pas, petit à petit, vous adaptez les bons comportements. Et puis, quand vous êtes à l'aise, vous rajoutez un autre. Si vous mangez jamais des graines, vous rajoutez des petites graines. Voilà, petit à petit, comme ça, on prend le temps de faire les choses doucement. Le plus important, c'est de pouvoir maintenir et d'être dans un poids en santé. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, et puis à la nouvelle vidéo. Ciao, ciao.